Donc, si vous voulez bien fermer les yeux, juste écouter ceci, comme une méditation. Euh, quand en difficulté, et nous pensons nous mettre en silence, prendre du recul, quand nous cherchons une vraie solution, nous pouvons à ce moment-là nous réfugier à l'intérieur et trouver cet endroit de calme, de sagesse. Et en posant nos questions, nous pouvons commencer à ressentir quelques idées de guérison, quelques nouveaux champs de pensée à explorer qui peuvent être la réponse à nos questions et inverser le mouvement de notre esprit encore trop dominé par l'ego. Pour défaire le déni, notre guide va nous aider à observer avec conscience. Pour la projection, il va nous aider à prendre responsabilité, à accepter doucement et accueillir tranquillement ceux qui sont pour l'instant des réalités dans notre expérience. Pour notre sentiment de particularité et de différence, il va sûrement nous rappeler notre véritable identité parfaite et notre similitude l'identique avec tous nos frères et avec toutes nos sœurs. Pour notre sentiment de culpabilité profonde, notre sentiment de souffrance, il va nous aider à nous souvenir de notre véritable condition d'origine, d'innocence, et même de notre sainteté. Et pour notre sentiment de manque, il va nous aider à nous souvenir d'une véritable abondance intérieure, ce qu'on pourrait même ressentir comme de la complétude. Pour une quête sans fin de reconnaissance, il peut nous aider à nous souvenir que dans chaque situation, nous sommes déjà parfaitement reconnus. Nous avons toute la reconnaissance qu'il nous faut, qui vient de lui, qui vient de sa part. Pour notre quête de valorisation, il peut nous rappeler que dans chaque situation, il nous a donné un sentiment d'avoir une grande valeur, une très grande valeur. Nous avons une valeur inestimable, comme chacun de nos frères et chacune de nos sœurs. Pour notre quête de satisfaction, il va nous aider à trouver en chaque situation, il va nous aider à trouver une réserve intérieure de tendresse, d'amour et de richesse. Pour les 5 sources de frustration et d'échec qui sont nos 5 relations particulières, il va nous aider dans nos relations avec des autres, ces relations qui sont décevantes. Il va nous aider à nous souvenir de la vraie relation que nous entretenons avec l'esprit juste de chacun d'entre eux. Et notre vraie relation avec lui, notre guide, et avec le Dieu qui nous aime. Une relation qui ne nous décevrait jamais. Pour notre obsession avec des objets, ne serait-ce qu'avec un livre, il va nous rappeler que chaque objet contient une grande richesse, puisque chaque objet peut nous rappeler les dimensions de Dieu, comme dans la leçon 10, Dieu est dans tout ce que je vois. Aucun objet n'est plus important que l'autre, puisque chaque objet contient la totalité de l'Esprit de Dieu. Pour notre obsession avec un lieu particulier, il va nous aider à savoir qu'il y a un lieu intérieur en nous, une source de confort inépuisable.
il va aussi nous aider à savoir que chaque lieu peut nous apporter des grandes, grandes richesses si nous apprenons à le voir par les yeux justes. Pour nos activités, notre obsession avec certaines activités, il va nous aider à savoir qu'il y a une activité, enfin, qui nous portera tous les dons que nous avons cherchés. C'est une activité de l'esprit qui satisfera tous nos besoins. Tout ce que nous faisons sera riche de sens, de tendresse et d'amour quand nous arrivons enfin à appliquer et pratiquer cette activité. Et avec les rôles, notre obsession avec un rôle particulier, il veut nous rappeler que nous avons un rôle essentiel dans la guérison de l'enfant de Dieu. Un rôle irremplaçable que seuls nous pouvons remplir dans le scénario de notre vie. C'est de porter le souvenir de la réalité à chacun autour de nous. Et ce rôle-là nous satisfera totalement et ne nous mènera jamais vers l'ego. Pour les 5 sources de souffrance, nos terrains de projection, nous allons apprendre avec. La seule source de souffrance a toujours été notre éloignement de l'amour dans notre esprit. Et maintenant, si nous voyons que nos corps font défaut, nous pouvons apprendre à les aimer dans les conditions dans lesquelles ils sont, de nous aimer et de nous pardonner, et de pardonner nos corps d'être moins parfaits ce que nous aurions aimé qu'ils soient. Pour notre travail, nous apprenons aussi, apprenons à apprendre aussi. Si notre lieu de travail a été un lieu de souffrance, nous pouvons apprendre à la transformer, pour voir la richesse là où nous sommes, transformer les sentiments de rancœur et d'injustice et d'exclusion. Pour les questions d'argent, pareil, nous pouvons apprendre avec, au lieu d'insister que nos difficultés, ce qui nous fait souffrir, ce qui nous donne l'impression que l'amour n'est pas là pour nous, c'est un manque d'argent. Une difficulté avec l'argent peut justement nous aider dans cette prise de conscience. Qu'il y a quelque chose de plus riche encore qu'une expérience d'avoir plus d'argent. Pour nos relations, ça va de soi. Ces relations, les difficultés dans nos relations contiennent des trésors inégalisés. Et nous pouvons avoir confiance si nous continuons avec ce cours et si nous apprenons son processus de pardon, que nos relations, aussi difficiles qu'elles soient des fois, seront un jour des immenses sources de joie et de bonheur, au-delà des personnes et des personnalités difficiles avec lesquelles nous devons entretenir. Et la vie en général est bien moins la source de souffrance que ce que nous pensons. Ce monde devient une immense salle d'apprentissage où nous apprenons à lâcher prise de ce monde et à accueillir une toute nouvelle perception de ce monde. Et pour finir, nous pouvons lire ce passage du paragraphe 7, section 3 du chapitre 13. La vision du Saint-Esprit est miséricordieuse et son remède est rapide. Ne cache pas tes souffrances à sa vue, mais apporte-les lui avec joie. Dépose toute ta douleur devant son éternelle santé d'esprit et laisse-le te guérir. Ne laisse aucune trace de douleur cachée à sa lumière et cherche avec soin dans ton esprit toutes les pensées que tu pourrais craindre de découvrir, car il guérira chaque petite pensée que tu as gardée pour te blesser, la lavera de sa petitesse et la rendra à l'immensité de Dieu.
Très bien.